Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose une revue d'un kit de maquillage de chez Elisabeth Arden que j'ai acheté sur le site de Fil Unique. Je l'ai acheté parce que très franchement il était à moins 50% et que je me suis dit que c'était une bonne occasion d'essayer en fait le maquillage Elisabeth Arden sans trop avancer de frais. Donc, tout ce que vous allez voir là ça m'a coûté en tout 38 € et quelques. Donc bon c'est pas... vous allez voir il y a quand même une bonne quantité de produits. Même à tarif plein, je trouvais que c'était assez généreux. Donc à moins 50% d'autant plus. Cela dit, maintenant que j'ai dit que c'était très généreux, je suis pas éblouie par la qualité des produits. Très franchement, voire même un petit peu déçue. Donc quand vous le recevez, vous recevez ça dans un paquet. Alors je crois que, il me semble hein, que ce kit-là spécifique n'est plus disponible sur Fil Unique. Maintenant ils ont d'autres kits Elisabeth Arden. Donc ce que je vais vous dire... En ce qui concerne les fards à paupières, les rouges à lèvres, etc., je pense que c'est quelque chose qui... Je pense que c'est un avis qui va pouvoir être assez général sur la catégorie de produits et que vous allez pouvoir transférer sur un autre kit en fait. Donc ça arrive dans une pochette comme ça qui est aimantée. Donc qui me rappelle un petit peu la tapisserie de ma grand-mère, pour être tout à fait honnête. C'est pas moche, mais on voit que c'est plutôt destiné à des femmes quoi. Elisabeth Arden, c'est pas une marque pour jeunes filles quoi. Donc qui peut éventuellement être réutilisé comme pochette de soirée qui remplace le sac à main quoi. Donc pourquoi pas, et c'est zippé. Ou comme sac de maquillage ou que sais-je encore. Donc c'est zippé et aimanté. Et c'est assez... ouais c'est plutôt de la bonne qualité hein, comme tissu etc. C'est pas mal hein. Dedans. Alors je vais aller... de ce que j'aime le moins et puis on va monter comme ça petit à petit vers ce que je préfère. Alors, ce que j'aime le moins c'est le démaquillant pour les yeux et les lèvres. Donc il arrive dans une miniature comme ça de 30 ml. C'est donc un biphasé comme vous pouvez le voir, donc on est censé agiter et ensuite démaquiller avec un coton. Et ce que je lui reproche, c'est non pas son manque d'efficacité, parce qu'il démaquille bien les yeux et les lèvres, il n'y a pas de problème. Non, ce que je lui reproche, c'est qu'il laisse un film sur la peau qui est vraiment pas agréable, que j'ai pas pu laisser, il a fallu que je l'enlève, que je renettoie une deuxième fois ma peau, et ça me saoule, clairement. Moi, mon Eau Micellaire Bioderma, elle laisse aucun film, elle démaquille parfaitement, et je pense qu'elle doit être moins chère, même si je ne connais pas le prix du full size de ça. Donc, peut-être sur les rouges à lèvres liquides qui sont très très costauds, très difficiles à démaquiller, peut-être que ça peut avoir un intérêt, ou les mascaras waterproof, mais je le referai pas sur tout mon visage. Maintenant vous allez me dire, oui mais c'est un démaquillant pour les yeux et les lèvres et tu l'as fait sur tout le visage. Ouais mais en même temps ça me saoule un peu d'utiliser 50 produits différents. Donc voilà, là c'est un peu la déception je vous avouerai parce que ce film quoi, c'était pas vrai. Ensuite on monte un petit peu mais c'est quand même pas l'extase. Il y a un petit kit de 3 pinceaux qui est compris dans ce kit quoi. Et ils sont pas géniaux. Ils sont utilisables. C'est pas non plus des pinceaux type pinceau mousse qu'on trouve dans les palettes qui sont vraiment cheap quoi. Ils sont pas mal mais c'est pas non plus... Donc on a un petit pinceau comme ça poudre. Donc ils sont tous... je sais même pas si c'est du poil naturel ou du poil synthétique pour être tout à fait honnête. Sûrement du synthétique. Celui-là, je m'en suis servi déjà pour le blush. Je ne l'ai pas trouvé génial pour le blush parce que je trouve qu'il distribuait pas super bien. Bon. Par contre, je l'ai utilisé ce matin pour le bronzer et là, c'était pas mal. Là, sur tous les périmètres comme ça, c'était plutôt chouette et je pense qu'il pourrait être aussi pas trop mal pour le highlighter. Donc c'est déjà pas mal. Voire même pour la poudre classique quoi. Il est assez multitâche je dirais, mais bon c'est relativement doux, mais c'est pas non plus... ouais si c'est doux. Enfin je sais pas, je suis pas super emballée par ce pinceau, mais des trois c'est quand même celui-là que je préfère. Ensuite on a deux pinceaux pour les yeux. On a un pinceau plat ici pour mettre la couleur sur la paupière. Et ici un pinceau estompeur. Clairement le pinceau... ouais. Le pinceau plat quoi, il est dur quoi, enfin je sais pas,
les poils sont assez denses, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais du coup, c'est pas super facile d'attraper le produit. Par contre, après pour le placer, oui, pourquoi pas, mais je sais pas, je trouve pas ça hyper agréable. Et celui-là, je suis un peu partagée aussi, dans le sens où je le trouve un tout petit peu trop, pas assez souple en fait, pour faire un travail d'estompage qui soit correct. Mais en même temps, je l'ai utilisé également aujourd'hui. Et alors, comment je l'ai utilisé? Puis j'ai l'impression qu'ils vont perdre leur poil en plus. Donc vous voyez qu'il est un petit peu biseauté. Donc en fait, moi j'ai pris de la couleur et je m'en suis servi pour faire le dessus de creux de paupière comme ça. Et ça a pas trop mal estompé, mais il a fallu que j'estompe encore un petit peu après, avec un autre pinceau. Et également pour faire le outer V, là vous voyez ici, il est pas trop mal, mais pareil pour estomper. Donc je dirais pour placer la couleur, il est bien au niveau de la forme pour le creux de paupière et pour la hauteur V. Mais pour estomper, il est pas génial. Donc je suis un peu partagée sur ces pinceaux. Ils sont pas affreux, ils sont pas inutilisables. Mais c'est pas les meilleurs que j'ai vus. Ensuite, il y a également dans le kit une pochette comme ça qui est zippée. Une pochette de voyage. Avec dedans une palette. Donc avec des fards à paupières, mascara, crayon, rouge à lèvres et gloss, ainsi qu'un blush et un bronzer. La catégorie suivante, sur lesquelles je suis un petit peu partagée, c'est les fards à paupières. Bon, les couleurs en soi, elles sont pas mal, hein. Il y a du neutre, il y a du violacé, il y a une touche de couleur avec le bleu, il y a du mat, il y a du irisé, du irisé, il y a du pailleté. Ces deux-là là, sont pailletés. Cela dit, sur les yeux, les paillettes ne se voient pas. Donc la sélection de couleurs, pourquoi pas. Je trouve que la qualité est pas géniale, ils sont pas hyper pigmentés. Cela dit, ils ont une meilleure performance sur les yeux en appliquant avec un pinceau qu'en swatchant avec les doigts. En swatchant avec les doigts, j'étais franchement déçue. Et après, quand j'ai appliqué sur les yeux, c'était pas si mal finalement. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc on arrive à un truc correct, hein. Mais c'est celui-là qui est le plus pigmenté, je pense. Celui-là, il est pas mal. Celui-là aussi, il est pas mal. Celui-là, il est un petit peu léger. Je continue les swatchs. J'en étais où? Ici. Le blanc. Celui-là, j'étais déçue parce que la couleur est sympa, mais regardez, il n'y a pas de pigment, quoi. Celui-là, c'est pareil, la couleur est jolie, mais il se passe pas grand-chose, hein, sur les doigts. Je devrais peut-être enlever ma montre. Et les deux derniers, l'or là est pas mal, c'est ce que j'ai sur ma paupière mobile. Et le bleu, il manque un peu, je trouve. Il manque un peu de pigmentation, il est un petit peu transparent, on voit, vous voyez, on voit quand même la peau derrière. Donc aujourd'hui, là sur mes yeux, j'ai le doré sur la paupière mobile. J'ai, que je dise pas de bêtises, celui-là dans le creux et celui-là dans le coin externe. Donc voilà, c'est un peu comme les pinceaux, ils sont pas affreux, mais pour une marque qui se veut quand même une marque de luxe, je m'attendais à mieux, quoi. Même si on dit souvent que les marques de luxe, en fait, font des produits qui sont pas hyper pigmentés. Ensuite, on va arriver sur les produits que j'aime plutôt bien. À savoir, le crayon noir, mais qui est assez difficile à sortir de la palette. Qui est en fait pas très noir. Donc c'est un crayon à tailler, bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Qui est bien crémeux, bien pigmenté. Il est plus marron foncé que noir. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Ouais, il est pas mal, regardez. Ça va quoi. Je me suis fait un petit trait aussi au
Ensuite, ce qui est pas mal non plus, c'est les rouges à lèvres. Donc il y en a quand même 3 full size dans ce kit. Et c'est en grande partie pour laquelle j'ai trouvé que c'était vraiment généreux. Je m'attendais presque à avoir des mini, mais non, ce sont des full size. Le packaging est assez sobre, il est pas mal. Bon, c'est du plastique noir, mais c'est pas mal. Et donc on a 3 couleurs qui sont bien différentes pour le coup. On a le nude rosé que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Une pigmentation moyenne, je dirais, mais franchement, pour tous les jours, ça va, quoi. Il est bien, hein. On a un prune que j'ai encore jamais testé, mais qui me paraît super joli. Là, il est un peu sheer, mais... Ah non, il est joli, quand même. Bon, il est pas aussi intense que dans le tube, hein, clairement. Mais la couleur est sympa. Ah non, pardon. C'est celui-là que j'ai sur les lèvres, excusez-moi. C'est celui-là. Et celui-là, donc c'est plus un corail. Donc les couleurs sont bien différentes les unes des autres, elles sont toutes portables. La pigmentation est pas trop mal. La tenue, bon bah c'est une tenue de rouge à lèvres crème, donc bon, ça survit pas à un repas, mais en même temps ce sont des rouges à lèvres classiques, donc ils ne sont pas destinés à durer toute la journée sur la bouche. Ils sont très confortables, bien crémeux, un fini pas loin d'être mat quand même. Bon, satiné quoi. Donc dans les rouges à lèvres, ils sont plutôt sympas. Autre bonne surprise, les gloss. Alors moi je suis pas quelqu'un qui utilise les gloss. Enfin je suis pas une fille à gloss. Mais je les ai quand même utilisés et je les ai trouvés bien. Ils sont... alors je vais pas dire qu'ils sont pas collants parce que bon c'est des gloss quand même. Mais vous savez, ils font pas les filaments entre les lèvres quand on ouvre la bouche qui sont vraiment... bon, qui fait assez dégueu quand même. Donc là pas du tout, ils sont bien brillants, ils bougent pas trop sur la bouche, enfin voilà, ils dépassent pas. Donc bon, là c'était mini en l'occurrence, mais pareil, 3 couleurs assez distinctes, qui correspondent d'ailleurs aux couleurs à peu près des rouges à lèvres. Et que je réutiliserai avec plaisir. Donc, franchement ils sont pas mal. Alors par contre ils sont un petit peu épais, ce qui fait je pense aussi le fait que ça ne bouge pas trop. Et alors je sais pas, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'applicateur à chaque fois. Donc voilà pour le premier qui n'a quasiment pas de couleur. On voit des micro paillettes dans le tube, mais sur les lèvres on les voit pas. Et ils sentent bon. L'odeur est très agréable, c'est assez sucré, mais pas trop. Ouais, elle est sympa l'odeur. Le deuxième, donc un petit peu plus pigmenté. Ah, je vous ai pas dit les noms, dites. Et le dernier qui est assez prune. Voilà. Donc, on va vous dire les noms quand même des rouges à lèvres et des gloss. Donc le premier gloss, là, celui qui n'a quasiment pas de pigmentation, c'est le Precious Petal. Le deuxième, un petit peu rosé, là, ici, c'est le Corail Kiss. Et le troisième, qui est plus violet, c'est le Passion Fruit. En ce qui concerne les rouges à lèvres, celui-là, là, le corail, c'est le Sunburst. On a le Pink Pucker, qui est le nude rosé, qui est ici. Pink Pucker. Et enfin, le violet, c'est le Raspberry. Donc tout ça, c'est pas mal. Ça me plaît assez. Rien cassé, j'espère. Ça va. En plus, les rouges à lèvres, ils font quand même 3,5 grammes. Hein. C'est vraiment des full size en plus, assez généreux. Donc, pas mal. Ensuite, les poudres pour le visage, pour le teint. Attention à réserver aux peaux claires quand même. Hein. Donc le blush, qui est un petit blush rose mat ou satiné? Non, mat. Donc bon, qui va avec à peu près tous les looks. Et le bronzer que moi j'aime bien, mais parce qu'il est très clair. Attention, vraiment pour les peaux claires. Un petit peu satiné, mais vous voyez sur le visage, ça fait pas du tout boule à facettes, quoi. Juste satiné.
Et je trouve que sur ma peau à moi, il ressort pas trop mal. Sur une peau plus foncée que la mienne, franchement, ça serait pas terrible, je pense. Mais voilà, non, il est bien, j'aime bien la couleur. Il est pas trop orange. Non, c'est un bon bronzer pour moi. Et dernier produit, et c'est plutôt la bonne surprise du truc, je crois que c'est ce que je préfère, c'est le mascara, qui est donc le Grand Temps de Trance, qui également est sur mes yeux aujourd'hui. Je vous montre, et en fait, qui est sympa parce qu'il est assez allongeant. Pas très volumisant, mais surtout il sépare extrêmement bien les cils, et ça j'apprécie. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. Là j'ai 2 couches. Et j'ai pas recourbé mes cils et je trouve qu'il le fait plutôt pas mal. Mais voilà, si vous cherchez un mascara allongeant et qui sépare bien les cils, franchement celui-là je le trouve sympa, vraiment sympa. Et je l'ai porté hier toute la journée, il a pas bougé quoi. Bon, en même temps moi j'ai les yeux secs donc en général j'ai pas de problème avec les mascaras. Mais... Et je trouve que la brosse est pas mal. Elle est originale. Donc c'est une brosse en picot plastique, vous savez, qui est un petit peu courbée comme ça, et qui est en forme de triangle dans ce sens-là. Donc il y a des parties avec les picots, des parties sans picots, mais plus chargées en produits. Ce qui fait qu'on peut vraiment moduler la quantité de produits qu'on met, etc. Non, il est vraiment pas mal. Par contre, il est parfumé. Alors bon, l'intérêt de parfumer un mascara, je vois pas bien, pour tout vous avouer. Donc si vous avez les yeux sensibles, ça risque de peut-être pas le faire. Mais à part ça, il est vraiment bien. Et c'est dans la teinte Black 01. Et je crois qu'il est disponible en full size chez Fil Unique. Et c'est vraiment la bonne surprise du truc. Donc grosso modo, il y a la moitié des produits que j'aime plutôt bien, et la moitié des produits où je suis déçue, clairement. Donc bon, pour 38 € tout ça, finalement, c'est quand même pas si mal. Le prix de base qui était quand même pas loin de 80 €, là, ça fait cher hein, quand même, ça fait cher. Moi, je pense que ce que je vais faire, parce que ça en fait, ah oui, je vous ai pas dit, donc on a la petite pochette plastique là, bon, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, je trouve ça pas trop mal. Il y a un miroir, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, ça c'est un insert amovible, ce truc là. Donc moi, ce que je pense, c'est que je vais dépoter les fards et les produits teints. Je vais les mettre dans une zipalette. Je crois qu'il me reste encore un peu de place. Et comme ça, je vais pas trop perdre de place parce que ça, par contre, à stocker, bon, c'est un peu gros quand même. Surtout que bon, moi, pour ce que je voyage, je vais tout séparer. Ah, voilà, ça y est. Je pense que ça devrait pas être trop difficile à dépoter. Ouais, c'était juste collé au fond. Donc ça devrait aller pour le dépoter, ça. Ouais, ça va aller, je pense. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.